Bonjour les amis, bienvenue dans la newsletter du 30 août 2022. Voici les meilleures histoires du jour. Neymar et Mbappé réconciliés, c'est faux. Depuis l'épisode du pénalty contre Montpellier, Kylian Mbappé et Neymar sont épiés. Ils affichent leur complicité au grand jour, mais pour Juninho, tout cela ne trompe personne. Le premier match de la saison nous donne la possibilité de passer sous silence les principaux problèmes qui ont tourmenté le Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Aligner les étoiles offensives est un problème lorsque les aides défensives sont négligées, comme ce fut le cas la saison dernière, et nous en connaissons toutes les conséquences. Les griffes de Christophe Galtier ont fourni un énorme effort dans la première course, mais cela n'a pas pu durer éternellement. Déjà face à Monaco, le Paris Saint-Germain s'est retrouvé coupé en deux sur certains coups, et quand il n'a pas fait la différence en attaque, il a laissé à ses adversaires un énorme espace de contre-attaque. La course à celui qui fera le moins d'efforts. Constat de Juninho, il a voulu aller plus loin, s'en tenant à l'aspect psychologique de l'attaquant parisien. Mettre Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé dans le même bateau, c'est risquer l'ego bien au-delà de ce dont l'équipe a besoin, c'est ce que le légendaire ancien N-8 a fini par ce qui va se passer. Je pense que parmi les trois, l'un regarde l'autre. Cela veut dire que l'ego est tellement élevé que si l'un regarde l'autre il va se dire « Non, lui ne fait pas l'effort, je ne le fais pas non plus ». Ils font semblant. Je pense que les trois sont très intelligents, ce sont les trois meilleurs joueurs du monde. Mais là c'est le contrôle des égos. Tu peux t'appeler Messi ou Mbappé, ce sont des êtres humains. Quand les choses marchent bien, à ce niveau-là c'est automatique. Quand il y a un petit doute et que la pression monte, là cela se complique un peu. Parce que si les joueurs n'ont pas cette conscience que dans le foot il faut lutter et se bagarrer, il faut avoir l'humilité de se défoncer vraiment pour ses partenaires. Là, ok cela pourrait marcher. Sinon je pense que l'on va voir des matchs magnifiques mais à la fin de saison et dans un an, on aura la même discussion. Du coup, les stars offensives du Paris Saint-Germain ne peuvent que se suivre du coin de l'œil pour savoir qui fera le plus ou le moins d'efforts, affirmant ainsi leur statut de star de l'équipe. Preuve que malgré les sourires et les câlins de Juninho lors des derniers matchs, les tensions demeurent et Christophe Galtier devra gérer plus de joueurs que de joueurs lors de sa saison parisienne. Le dernier match du Paris Saint-Germain l'a prouvé, l'entraîneur français rassurant que tout était bien fait entre Neymar et Mbappé, même si le Brésilien a pris la responsabilité du pénalty, ce qui n'a pas été le cas. Tireur désigné. L'attaquant français s'est évanoui sans broncher, mais l'équilibre des égos dans le vestiaire a toujours été fragile aux yeux de Juninho. Le match contre la Juventus attendu. Autant dire que l'attitude de chacun sera surveillée de près ces prochaines semaines, y compris le premier match de Ligue des Champions face à la Juventus au Parc des Princes début septembre. Car si les premières critiques se sont apaisées après un simple match nul en Ligue 1, quid en cas de contretemps ou de contre-performance lors du premier match européen de la saison ?